amis, nous sommes un peu sévères à l'égard des mairies. Les mairies chez nous n'existaient pas, il ne faut pas. C'était un petit démembrement de l'État de type jacobin. C'est maintenant, après 2004, quand le président lui-même a constaté, il a dit dans ses discours que l'État a failli à développer à partir du haut. C'est le président qui a dit, nous on répète seulement, dit que l'État a échoué à développer par le haut. Il a lancé la dynamique de la décentralisation. C'est maintenant que nous allons commencer à acquérir les réflexes managériaux, n'est-ce pas, de gestion à la base. Il faut être honnête. Donc, sur un plan général, les mairies ont des circonstances atténuantes. Mais, là où je rejoins mon ami Lisson, c'est que la plupart des maires, y compris des maires de l'opposition, sont allés entrer dans cette mafia. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les mairies ne marchent pas et que les maires deviennent toujours riches. Surtout dans les communautés urbaines, dans les communautés urbaines. C'est un fait que personne ne peut nier, il ne peut pas le nier. Les maires, RDPC comme de l'opposition, sont entrés dans la mafia où, en fin d'année, il y a des systèmes mafieux pour se partager le budget de la commune, à travers divers formes de mécanismes qui font que, n'est-ce pas, c'est ceux qui gèrent la mairie qui s'enrichissent. C'est un fait. Donc c'est tout le continuum, la continuité de l'administration. Voilà, donc le grand défi que nous avons à relever maintenant, c'est de maîtriser la décentralisation. Il ne faut pas rêver. Même dans la décentralisation, les collectivités territoriales... Il disait qu'on risque, cette idée Comprador qui est au niveau central, risque de se retrouver au niveau décentralisé et donc s'accaparer du pouvoir. Non, c'est pour ça qu'il a dit une chose tout à l'heure. Il faut un renouveau civique dans nos pays. C'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? La décentralisation en soi, c'est un très bon projet. Mais il faut que la population se l'approprie. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Il faut que la population se l'approprie. L'État est obligé aujourd'hui de décentraliser. Il n'a pas le choix. Tout à l'heure, son pessimisme en matière de est-ce qu'ils peuvent changer. Oui. Est-ce que cet État peut s'amender? Il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. Oui. Là où quelqu'un attend. Quand il décentralise, c'est parce qu'il veut. Non, il décentralise, il ne peut pas faire autrement. Et les crises le demandent. Les crises sont là pour démontrer qu'il faut démontrer. Donc, les événements objectifs obligent la structure publique à s'amender. Il n'a pas le choix. Mais maintenant, il faut que, à la base, comme elle a si bien souligné, il y ait un renouveau civique. Il faut que les gens s'approprient cette affaire. Absolument. Pourquoi? Parce que la décentralisation, faites les plus bons tests que vous voulez. S'il n'y a pas un civisme à la base, ce qu'on appelle la vraie démocratie à la base, vous perdez votre temps. On va seulement décentraliser les 100 comportements qu'il y avait au sommet à la base. Donc c'est une question populaire. Mais à ce niveau, il y a un très grand défi. Il y a beaucoup de travail à faire, mon cher Rodrigue. Il ne faut pas se nier. C'est-à-dire que le niveau de désintérêt civique qu'on atteint dans nos pays est très inquiétant. Les gens ne s'intéressent finalement à rien du tout. Les populations ne se sentent pas concernées par leur propre avenir. C'est un résultat historique, mais il faut que ça change. Parce qu'il faut qu'il y ait un mouvement civique à la base pour que les intéressants ne soient pas confisqués par les élites qui vont venir se reconvertir dans la dynamique de décentralisation pour continuer à maintenir le système. C'est là qu'il s'agit. Sinon, on ne s'en sortira pas. Mais il a dit, oui, rapidement, on va introduire Amadou Oumara. Il a dit quelque chose qui est très important. La question de l'alternance. De notre système politique. Oui, l'alternative. C'est très important. Pour comprendre le système politique camerounais, il y a un travail historique et politologique qu'il faut faire pour comprendre le jeu politique camerounais. Sinon, on ne comprend rien. On va rester aux manipulations de façade. C'est quoi le RDPC? C'est un parti politique. C'est ce que vous croyez? Il y a son représentant. Moi, c'est pas ce que j'appelle parti. Non. C'est mal connaître le système politique camerounais. Le système politique camerounais oppose deux traditions politiques. Pas plus, deux. La tradition épéciste, qui remonte depuis les Mangabel. Moi, j'appelle l'UPC même Mangabel, ces gens-là. Cette tradition épéciste qui consiste, n'est-ce pas, à défendre la souveraineté du pays pour le profit des populations. Et d'un côté, la tradition de l'UNC, c'est-à-dire la tradition coloniale qui se poursuit, n'est-ce pas, à travers certaines grandes formations politiques. Or, c'est quoi RDPC? Vous avez en face RDPC et d'autres partis d'opposition qui constituent l'éclatement de la grande UNC. Mais ils ont le même schéma systémique. Je vais plus loin. Quand on dit un parti politique, parce que là on est obligé de faire un petit coup de science politique. Quand on dit un parti politique, un parti ce n'est pas seulement la forme légale. Un parti politique défend des intérêts économiques et sociaux.
C'est pas l'affaire des sentiments. Ça veut dire qu'un parti comme le SDF, je pense, c'est jamais l'exemple que je prends. Ils vont faire tout le discours, c'est l'exemple. On peut faire tous les discours publics, mais en réalité, les actes qu'ils vont poser vont aller en direction de la classe économique que le parti représente. La lutte des classes, c'est comme ça, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de sentiment dedans. Or, quand vous allez voir quoi, quand on parle RDPC ou bien l'État, c'est quoi? C'est pas seulement le RDPC qu'on voit à la façade. Les hommes d'affaires militent tous où? Le clergé, en grande partie. Les chefferies traditionnelles. Vous voyez que donc c'est toute la structure de la société qui est au service du régime. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il faut faire attention. Donc, quand on fait il y a un régime que vous disiez qui n'a pas pour idéologie la défense des intérêts. Je dis que c'est la continuité coloniale. Mais il y a des mutations. Il y a beaucoup de mutations. On ne peut pas le nier. Le chef de l'État a posé des actes historiques qui sont clairs. Faites malhonnête pour le nier. C'est pour ça que nous, on peut le soutenir. Mais je dis que globalement, il faut cesser d'analyser les partis politiques de manière juridique formelle. C'est du n'importe. Ça ne veut rien dire. Les partis sont au service des classes sociales. Tout à l'heure, si on parle de Bolloré, je vais vous expliquer pourquoi c'est non, c'est un deuxième parti. Les partis sont. Ce qu'il a dit est important, c'est pour ça que j'insiste dessus. Les partis sont au service des classes sociales. Quand on fait la sociologie politique, les partis ne sont pas là pour les beaux yeux des gens. Oui. On voit la structure d'un parti, chercher à savoir à quelle classe appartient ces dirigeants. Non, d'abord, ces dirigeants. Vous allez comprendre à quelle classe ces dirigeants appartiennent. Et vous allez comprendre quels sont les intérêts que ces partis défendent. Je vous dis une chose. Prenez le cas du Cameroun. Tous les partis, la plupart, quand ils veulent des manifestations, ils veulent les libertés publiques. Pour faire quoi? Ils se limitent aux droits de l'homisme primaire. Non. Vous avez vu les gens être à côté des dockers quand ils manifestent? Non. Vous avez vu les partis organiser les syndicats pour être avec eux? Non. Pourquoi? Tous ces partis-là sont d'essence libérale. Tous ces partis partagent la même idéologie politique avec le RDPC de manière fondamentale. C'est pour ça qu'ils s'entendent pour que les questions sociales soient mises de côté et que le jeu politique soit colonisé par les dynamiques des riches, des classes les mieux organisées. Et c'est là qu'il s'agit. Et ça traverse le clivage pouvoir-opposition. Le reste, c'est la démagogie. Amadou